Donc, la parole a un tel pouvoir que ceux qui comprennent les choses spirituelles, s'ils s'engageaient véritablement dans un langage rodé, dans un langage réglé, changeraient tout leur environnement. Les messieurs qui parlent dans le milieu politique, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent d'abord, ils annoncent certaines choses et les foules viennent. Selon ce que celui-là a dit ou celui-là a dit, il y a plus ou moins de foule, même s'ils ne font pas ce qu'ils disent. Donc, j'aimerais que vous compreniez que la parole, le verbe, d'ailleurs, on parle de verbe d'action, c'est ça? Verbe d'action. Il n'y a que des verbes d'action? Non? Verbe d'état aussi. Verbe d'état. Être, paraître, sembler. Ok, merci, c'est gentil. J'étais jusqu'à CP. Ok. Donc, les verbes d'action. Des verbes d'action. Donc, lorsque on va parler d'interaction, action entre deux personnes, on va aussi parler de dialogue et de conversation audible, compréhensive et aussi qui peuvent être interprétées. Du moment que je veux un mouvement, je fais en sorte que le langage que j'utilise soit compris par mon interlocuteur au point de le pousser à poser une action. Bon, maintenant, à cause de cela, je vais mettre quelque chose d'invisible dans mes mots pour le pousser à faire l'action que je veux quand cette action paraît pas être possible. Ou sinon, quand cette action est discutable, il va falloir que je mette une valeur ajoutée à mes mots. C'est-à-dire un certain sentiment. Je vais prendre un exemple simple. Mon frère, donne-moi 400 €. Mon frère, mais non. Mon frère, donne-moi 400 €. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai dit la même chose, mais j'ai rajouté quelque chose. Donc, le 400 € que je lui ai demandé là n'a pas eu d'impact au premier abord. Mais quand j'ai engagé quelque chose d'invisible qui était en moi, j'ai touché quelque chose en lui. Donc, dans le christianisme, lorsque la parole de Dieu est libérée, elle est libérée par l'esprit qui a inspiré la parole. Dans les choses spirituelles, il faut que je surveille scrupuleusement quel esprit m'a poussé à parler. Selon l'esprit qui est derrière la parole, elle a un effet favorable ou défavorable. Selon quoi l'esprit. Donc, même si nous prononçons les mêmes versets, mon frère, tout dépend de ce qui m'anime au moment où je la prononce. Elle a un effet favorable ou pas. Si je suis au téléphone, je dis Max, s'il te plaît, emmène-moi 400 €. La même manière qu'il avait prévu de me le donner vendredi, il me le donne dans 10 minutes. Parce qu'il va interpréter, et moi j'ai fait en sorte d'envoyer une information, non pas de parole, mais de sentiment dans cette parole. Amen. J'ai mis un sentiment dans la parole. Ce sentiment vient d'où? De mon cœur. Où ça? De mon cœur. Donc, lorsque nous allons parler d'interaction spirituelle dans le domaine du langage, de la parole, nous allons premièrement identifier la source des mots. Comment? La source des mots et non pas le mot lui-même. Dans nos églises aujourd'hui, il y a cette tendance qui n'est pas négligeable où je décrète et je déclare. Ok, tout le monde fait ça et c'est la vraie mode, c'est le vrai mouvement et c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais c'est la source qui rend ton décret et ta déclaration efficace. Si tu décrètes, je décrète et je déclare que j'aurai une voiture parce que le voisin a acheté une voiture, la source est très claire aux yeux qui de Dieu, qui du diable. Le problème de nos confessions, c'est le problème de la source, pas de la confession en elle-même.
Le diable a dit à Jésus, il est écrit à ton sujet qu'il donnera des ordres aux anges afin qu'ils te portent sur les ailes et que ton pied ne ôte point une pierre. Est-ce que la parole est scriptuelle? Oui, mais la source n'est pas bonne. Je prie que quelqu'un surveille la source avant d'ouvrir la bouche au nom de Jésus-Christ. Avant de te parler, j'ai cherché la source. Je t'ai parlé, j'ai cherché la source avant de parler. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je ne suis pas à même de faire une faute. Donc, qu'est-ce que je dois surveiller? La source. Qu'est-ce qui me pousse à te dire ça? Est-ce que je dis ça pour faire voir la société? OK? Est-ce que j'essaie de prophétiser pour être dans le vent? Est-ce que je veux être à la mode des prophètes? C'est ça la source. Est-ce que ce n'est pas Joël qui m'a envoyé, ou Sylvia qui m'a envoyé un WhatsApp, un truc pour me dire, tiens, il y a un jeune homme qui vient et il est habillé comme ça, ses cheveux sont comme ça? La source que je dois chercher. Autrement, je serai toujours sous les conséquences, non pas de mes mots, mais de la source qui m'a inspiré à parler. Je serai, si je ne prends pas garde, toujours sous les conséquences de la source qui m'a inspiré et non de mes mots. La source est plus visible que le flux de mots. Dites avec moi, la source qui m'inspire prévaut sur les mots que je prononce quand je parle. Le Seigneur a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, pour avoir de l'impact, pour avoir de l'influence, je dois analyser ma source en tant que chrétien et la considérer à la lumière de la parole de Dieu. À partir de ce moment-là, je peux commencer à ouvrir la bouche, pas avant. J'ai rencontré une sœur hier. Elle m'a dit, mon voisin de palier, je lui écrase la tête au nom de Jésus. J'écrase sa tête. J'ai chic taille. Le Saint-Esprit m'a dit, il est écrit, priez pour vos ennemis. Chic-taille qui, là? Et les chrétiens sont des chic-tailleurs parfois. Chrétiens qui a prié contre chrétiens. Excuse-moi, j'allais dire quelque chose sur ma méthode. Ou des chrétiens qui, par exemple, ici c'est l'église apostolique, là-bas c'est l'église ananelique, ok? Et finalement, c'est mon là, ça en bas là. Tu as parlé de qui? Les mouns, les gens que le sang de Christ a coulé pour eux. Ce sont des mouns parce qu'ils n'ont pas ni même pas d'autre. Vérifie la source. Vérifie quoi? Vérifie la source. Les mouns là, ils sont baptistes, donc ils ne sont pas de nous. C'est ces mouns là, ça. C'est quand ces mouns là, ça. C'est ces mouns là, charnel. C'est même pas parler en langue. Ces mouns là, ça. Quand tu seras devant Jésus, Jésus va t'expliquer qui moun et quel esprit t'animait. Lorsque les disciples ont vu d'autres personnes qui étaient là-bas en train de faire certaines choses, ils ont dit, Jésus, est-ce que tu nous demandes de faire tomber le feu du ciel pour le consumer? Jésus leur a dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Leurs propos ont dénoncé la source de leur confession. Jésus leur a dit, on a vu des disciples là-bas, des gens là-bas, tu nous donnes le droit de faire tomber le feu du ciel pour le consumer. Jésus leur a dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Comme si Jésus était séduit par leur zèle excessif. Donc, je n'ai pas de puissance dans mes propos. Ma parole ne change rien, ni dans la vie des gens. Comment est-ce que le prophète te dit,
frère, d'ici 4 semaines, telle chose va arriver dans ta vie. Et que la chose arrive. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Le Seigneur. Dieu a dit quoi? Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Pour que ma parole puisse avoir un impact dans la vie du frère, il faut que j'aligne ce qui se passe en moi avec ce qui sort de ma bouche pour que la chose soit manifestée. Mais si je veux juste montrer que je suis puissant, que je suis prophète, que je suis pasteur, que je sais, jamais quelqu'un donne un témoignage, cet homme a prié pour moi, j'ai été guéri, cet homme a prophétisé pour moi, la chose est arrivée, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que bien souvent, nous ne surveillons pas la source tout en étant chrétien. Tout en étant chrétien, nous ne surveillons pas quoi? La source de nos propos. Qu'est-ce qui a motivé une telle confession? Et nous voulons que Dieu nous suive dans nos confessions. Pierre a dit, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. N'est-ce pas un propos gentil? N'est-ce pas un propos bien intentionné? Eh bien, n'est-ce pas un propos diabolique? Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Tu es pour moi un scandale. Tu as des pensées d'homme. Donc Pierre va prononcer des paroles, mais la source, elle n'était pas Dieu. Jésus n'a pas hésité à identifier la source. Quand tu parles avec des gens, ne regarde pas ce qu'ils te disent. Regarde la source. Et pour regarder la source, il faut avoir quoi? Des yeux spirituels. Pour interpréter ce que tu entends. Les yeux du prophète. Vous savez, les yeux du prophète. Les oreilles du prophète, les voici. Voici les oreilles des prophètes. C'est pour cela que quand tu es quelqu'un, tu aimes les histoires. Et quand tu utilises ces oreilles-là et sa bouche, ceux-là. Les gens qui aiment les cancans et les histoires, ils ne progressent jamais avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les lois spirituelles. Un prophète bouche ses oreilles aux histoires sales pour que ses yeux s'ouvrent. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Nous allons voir, je vous ai dit, le message est puissant ce matin. Tu aimes les histoires? Tu es souillé. Tu es souillé. Tu es souillé. Tu es déjà souillé. Et quand tu vois, ton discernement est faussé. Tu es souillé. Je ne peux pas participer. Bon, maintenant, puisqu'il y a une telle interaction, et vous en êtes conscient, même dans le domaine des gens qui s'aiment, là, soit disant, il y a un qui dit, je t'aime, mais c'est un esprit de couillonné, moun qui est derrière. Mais toi, tu n'as pas vu que c'était couillonné qui était derrière. Donc, les propos étaient remplis d'une source impure qui fait que les mots ont été souillés et ont eu les conséquences de la souillure dans laquelle la parole a pris sa source. Tu vas voir que tu dis à ton enfant, tu vas lui donner ça et demain, il va te regarder avec des gros yeux, tu ne sais pas pourquoi. Parce que ta source n'était pas correcte. Ce n'est pas tes propos qui n'étaient pas bons. Tu ne dois pas poser les actes sur ce que tu as dit à l'enfant. Bon, maintenant, dis avec moi, power. On va construire avec maintenant. Comme on connaît comment ça marche. C'est là que j'ai dit aux gens, écoutez-moi, laissez-vous former. Personne ne veut être formé. Tout le monde est déjà maître. Tout le monde est déjà maître. Tu sais, frère, je l'ai vu. Si je ne l'avais pas vu, je n'aurais pas pu parler. Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Donc, mon histoire de voir est associée directement avec la nouvelle naissance qui agit en moi. Plus je laisse la nouvelle naissance agir en moi, plus je vois dans l'invisible. Le tremblement de terre qu'il y a eu là, je l'ai annoncé la veille. Où est-ce qu'elle est? Voici la sœur au fond. La veille, j'ai annoncé. Et tous les tremblements de terre, je les annonce un jour
d'avance, ou dans la même journée, je te le dis. Pourquoi? Parce que je vois. J'essaie pas de voir. Est-ce que j'essaie de vous voir là? Je vous vois. Ah, je pensais que c'était hasard. Maintenant, à force, je me suis rendu compte que chaque moment de temps, si je te dis ça, c'est une semaine ou un jour avant. Il faudrait qu'on me paye, en fait. Je vais acheter une machine pour prévoir ton moment de temps. Ce qui est là, c'est ton corps. C'est ton esprit qui est important. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, donc Dieu, au commencement, pour créer, a dit, Dieu dit que la lumière soit, et le serpent, pour décréer, je viens d'inventer un mot, pour détruire, les enfants ne copient pas ça, c'est pas bon. Pour créer, Dieu a fait quoi? Il a dit. Pour détruire, qu'est-ce que le diable a fait? Il a dit. Donc, sachez bien que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Même si vous prenez ça à la légère, tôt ou tard, ce que tu as dit fait un grand tour et vient avec son lot de courses. Terrible réalité. Deux personnes sont bien. Je dis dans l'oreille de... C'est mon bien. La Bible dit que le rapporteur divise les amis. Ah, quelqu'un n'a pas compris. La parole de Dieu déclare dans les proverbes que le rapporteur divise les amis. Donc ma parole a un pouvoir de division. La chose est fausse, hein? La chose est fausse, hein? Mais le temps que tu vérifies que c'est faux, il y a des divisions. Ils n'ont pas réussi à arriver au bout du prophète Jérémie. Ils ont dit, ok, on n'a pas réussi à le tuer, tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la langue. Donc, frères et sœurs, ce matin, nous allons voir comment gérer, comment dealer avec ces choses, ces réalités. Le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point de l'arbre du jardin. La femme répondit au serpent. La femme a fait quoi? Elle a répondu. Les paroles qui sont déclenchées par la bouche du serpent, ont déclenché les propos de Ève. Comprenez ce que je dis. Il a parlé et la femme a répondu. Maintenant, si elle a mal identifié la source, ses propos vont être affectés d'un esprit d'erreur. Est-ce que c'est un trompeur qui est en face? Donc, si elle n'interprète pas la source, elle sera affectée par l'esprit qui a inspiré la parole. Elle n'a pas identifié. Et c'est ce qui nous arrive quand quelqu'un nous trompe ou nous couillonne. C'est qu'on n'a pas identifié l'esprit qui parlait dans la bouche de la personne, qui fait que nous sommes au piège des mots de la personne. Je vous montre des réalités spirituelles qui datent depuis la nuit des temps. Mais l'Église est trop tête en l'air sur ces choses-là. Ça. Quand quelqu'un vient me parler, bien aimé, la chose passe par un filtre d'abord. Un filtre. Il ne faut pas croire que j'avale tout. Je te dis amen, oui. Oh, filtre. Tu sais filtre pourquoi? Parce qu'à un moment ou à un autre, même si tu es quelqu'un de bien, tu vas être mal animé à un moment donné. Comme tous les hommes sur la planète. Tu seras mal animé à un moment donné. Donc j'ai toujours intérêt de marcher avec mes filtres. Vous voyez, vous avez des filtres là. Filtre bleu, rose, toute couleur. Je mange avec ma boîte de filtres. Et ce filtre-là, c'est quoi? La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui sont en première ligne de tout propos et de toute réception.
La Bible dit que la parole de la courtisane est comme le miel au début, et à la fin, c'est comme l'absinthe. C'est amer. La parole de la courtisane, c'est quoi? Comme du miel. Et à la fin, c'est de l'absinthe. Donc, si tu n'as pas un appareil pour détecter l'absinthe, tu vas identifier que le miel. Tu n'as pas compris? Si tu n'as pas un petit appareil là, un testeur, puisqu'on t'a envoyé miel, on t'a dit c'est du miel. Tu sais, il y a une certaine huile de moteur qui ressemble terriblement à du miel. Un frère, non l'huile moteur 10-40 là. Maman. C'est après que tu vois que c'était de l'huile et pas du miel raffiné. Mais c'est après. C'est toujours après. Donc si tes yeux ont un problème, ok, on arrive là, je vais continuer mon message. Donc, l'ennemi, le diable entre en scène par sa parole. Dieu entre en scène par sa parole, le diable entre en scène par sa parole. La femme, donc, est déclenchée au niveau des mots. Dis avec moi, déclenchée. Oui, si tu ne sais pas interpréter la source qui est en face, le déclenchement de ta bouche sera affecté par la tromperie dans laquelle tu viens d'être jeté. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. On continue? Alors le serpent dit à la femme, donc le serpent va récupérer les propos de la femme qui ne sont pas exacts, ok? Il va récupérer les propos puisque chaque parole est suivie, est imbibée d'un esprit, d'une intention cachée ou révélée. Donc quand elle a prononcé la chose, il a détecté quelques erreurs, il a dit, moi je suis le maître de l'erreur. Je suis le champion de l'égarement, spécialiste de la perdition, ingénieur de l'entourloupe. J'ai fait maths sup en couillonnage. Donc, femme, tu viens de faire une erreur et c'est entré maintenant, tu es entré dans ma zone. Dieu n'avait pas dit milieu, Dieu n'avait pas dit toucher. Relisez, vous verrez pas le mot milieu, Dieu n'avait pas dit peur. Et comme elle ne maîtrise pas quoi? La parole, elle est emmenée dans une zone où il y a un spécialiste en erreur. Il semble que le diable a été dans un concours de menteurs, il a fait premier, il a dit qu'on l'a volé. Tellement il y a même... Ils disent, on ne peut pas faire premier. Zéro tiers, fait faire. Premier, avant premier, quoi. Ok, on revient sérieux. Donc, il faut prendre en compte la source. Toi, je n'ai pas dit là... Écoute-moi, avant de pouvoir voir qu'est-ce qui t'anime, quand tu as parlé à cette personne, quand tu as parlé à Dieu, quelle était ta motivation cachée? Et tu vas t'étonner de voir que la chose a fait un grand tour. Et t'es éclaté au visage. Pourquoi? Parce que tu as oublié de faire attention à la source. Le gars qui vient frapper à ta porte tout le temps là, et ou pas ni 20 euros, un jour tu lui as dit, tu m'as des pour dans le besoin, cueille-moi.
La Bible nous dit que si ta bouche t'a engagé, t'a lié et t'a rendu esclave de ton prochain, c'est quoi? Si ta bouche t'a lié et t'a rendu esclave de ton prochain, va vers lui et délie-toi, désengage-toi. Je t'avais dit ça, mais maintenant je te dis ça. Les chrétiens sont tellement pudiques, ils sont tellement peur. Dieu a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Come on, church. Il y a une balance et une contrebalance. Tu n'as pas vu sur une balance, il y a deux plateaux? Oui. Vous qui me regardez là, allez vous désengager avec les gens que vous êtes engagés et que par motif de conscience, soi-disant, vous avez dit je reste là parce que j'ai donné ma parole. Il y a des moments où il faut aller déparler. Parce que Dieu te donne le droit de déparler. Donnez gloire à Dieu. Déparle. Il faut amener de l'eau pour notre soeur et je crois qu'elle va étouffer. Je ne crois pas. Qui a compris? Va et délie-toi. Ta bouche t'a lié. Je vous dis ça, c'est quelque chose que j'ai fait à quelqu'un. J'ai dit, oui, c'est beaucoup. J'ai ouvert la porte le 1, le 2 du mois. Et qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mais pourquoi? C'est toujours le 2, le 1 qui vient. La paye est tombée. Mais est-ce que c'est le diable? C'est moi qui, avec ma bouche, ai été me lier. Si vous êtes dans des situations étranges avec des gens, allez vous délier au nom de Jésus-Christ. Je vous donne le doigt. Allez-y. Motif de conscience envers, oui, Dieu. Comment il dit ça? Oui, Dieu a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Le reste vient du diable. Donc, comme tu veux pas être dans le rang du diable, tu es lié par ta parole. Mais Dieu a aussi dit, c'est l'équilibre de la parole. Quand tu es spirituel, tu es toujours dans l'équilibre de la parole. Pas dans un extrême et un autre extrême. C'est ça qui fait qu'on manque de maturité dans le christianisme parce qu'on n'est pas tout, on ne cherche jamais l'équilibre. On prend un verset, on le claque et puis c'est terminé. Mais on passe dans l'équilibre. Le diable a dit à Jésus, il est écrit. Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Jésus aurait pu dire finalement, oh, le diable a raison, je dois m'aligner avec ce qu'il vient de dire. Non, il a controversé la chose. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, je renverse les paroles sorties de la bouche du diable, soi-disant venant de Dieu. Et je me positionne sur la parole inspirée de Dieu. La parole peut être scripture, mais pas inspirée de Dieu. Oh, quelqu'un m'a lâché. La Bible dit que toute parole est comment? Est inspirée de Dieu. Toute parole est inspirée de Dieu pour corriger, pour conduire. Donc, qu'est-ce qui me conduit? Qu'est-ce qui me guide? C'est la parole, non pas la parole uniquement. C'est la parole inspirée de Dieu. Toute parole est inspirée de Dieu pour convaincre, pour corriger, pour conduire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc la bonne œuvre que je vais poser, c'est pas celle que Dieu a écrit que je dois faire, c'est celle que Dieu a écrit, oui, mais qui a été inspirée à un moment donné. C'est celle-là qui a de l'efficacité. C'est la parole inspirée. Autrement, nous serions des gens scriptures et non pas spirituels. C'est ça. Et malheureusement, le taux d'immaturité est tellement élevé qu'on n'arrive pas à faire ce genre de gymnastique. C'est ce qu'on appelle un maître. Le maître voit l'ensemble de la parole et il prend les outils qu'il faut. Écoutez-moi, quand tu as beaucoup de science, la Bible dit le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de quoi? Science. Être pasteur ne fait pas de toi un scientifique des choses de Dieu. C'est parce que tu es pasteur. Ce qui fait de toi un scientifique des choses de Dieu, c'est l'école à laquelle tu as été. Je n'ai pas dit à l'université de Genève, à la faculté de théologie. Ce n'est pas de ce que j'ai parlé. J'ai parlé quand tu as été à l'école de Dieu.
tu as la science de Dieu. Donc le diable va utiliser sa bouche pour détruire ce que Dieu a construit. On peut lire la suite. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Oui. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc les propos du diable, ces propos, ont ouvert les yeux de cette dame. Après que le diable eut parlé et eut libéré un certain nombre de mots, les yeux de cette femme se sont ouverts. C'est ce que je suis en train de faire avec vous là. Je prêche et certains d'entre vous disent, oh, j'avais jamais vu ça. Oh, mais j'ai pas parlé à tes yeux, j'ai parlé à tes oreilles. Comment tes yeux s'ouvrent? Comment est-ce que tu dis, oh, j'avais jamais vu ça? On peut parler basier, pourtant. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Amen. Je viens de parler à tes oreilles. Comment tu me dis, maintenant je vois? Welcome, you're welcome, you're welcome. Comment tu dis, tu sais, quand je lui ai parlé, il m'a dit, ah oui, je vois qui. Donc les propos ouvrent les yeux. La parole ouvre les yeux. Dis, la parole ouvre les yeux. La parole de Dieu ouvre les yeux. Tu peux continuer à te balader, monter, descendre. Tant que tu n'es pas dans la parole, tes yeux sont fermés. La parole ouvre les yeux. La parole fait quoi? Elle ouvre les yeux. Dis avec moi, quelle que soit la source de la parole, elle ouvre les yeux. Donc, si tu veux voir avec les yeux de Dieu, tu as intérêt de laisser cette parole venir déboucher tes oreilles. Je vous ai dit que les oreilles du prophète, les voilà. Habakkuk a dit, j'étais sur la tour et je suis monté pour voir ce que Dieu me dirait. Oh. Habakkuk, il a dit, j'étais sur la tour, le mirador. Je suis monté sur le mirador pour voir ce qu'on allait me dire. Donc, ses yeux allaient envoyer une information à ses oreilles. Quand tu maîtrises ces choses-là, ça, on ne te couillonne pas tellement, je te dis. Ce que je viens de dire là, quand tu maîtrises ça, tu ris pour les gens. Comme dirait quelqu'un, je ris pour toi. Quand on veut te couillonner, on ne rit pas pour toi. Donc tu dois écouter, non pas le rire, mais la source du rire. Pour ça, tu dois avoir quoi? Quoi? Pas des oreilles, des yeux. Le son de la voix de Dieu passe par tes yeux. Allez, Seigneur. Je vois les chrétiens en train de dire. Quelqu'un te menace, dis je vais. Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Parce que tu vois qu'est-ce qu'un coup de sable peut faire. Dis ok, bon, un coup de sable. Si la personne dit ok, bon, un coup de plume.
Mais quand la personne parle, dit, je te donne un coup de sabre. Tu vois déjà l'hôpital, tout. Oui, François, dis-moi, tu es où? Je suis tel endroit. Je vois le gars, 8000 km. Et oui, gars, Montparnasse, il y a 1, 2, 3e entrée. Ah oui, il y a une grosse poubelle orange dans le coin. Oui, je vois. 8000 km. Gare Montparnasse, poubelle orange. C'est pour cela qu'un prophète, c'est pour cela que quelqu'un qui baigne dans le prophétique peut aller n'importe où sans jamais avoir été avec son corps. Car l'esprit ne souffre pas de distance. Il y a quelqu'un ici, je l'ai vu descendre de sa maison plusieurs fois, de l'escalier comme ça. Oh, ça, Maya. Hein, tu es habillé comme ça. Ah, comment tu sais ça? Oh? Je vous dis, j'ai été incrédule ce matin concernant notre ami. J'ai été très incrédule, très. J'en ai même parlé à quelqu'un, il dit, je fais un coup d'incrédule ce matin. Dieu me dit, tu fais ton incrédule. Moi, quand j'ouvre les yeux, non, j'ouvre les yeux. Je vois venir ça. Un peu encore, ça chez ma place rose là. Heureusement, je vais la freiner. Juste pour que je prenne dans les yeux. Si un homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut ni entrer ni voir. On arrive à ça tout à l'heure. Amen. Donc, qu'est-ce qui a été touché initialement dans l'homme? Dites-le. Le diable a dit à Ève, je peux modifier tes yeux. Mais c'est ce que Ève a entendu qui a modifié ses yeux. Quand tes yeux sont modifiés défavorablement, tu ne vois plus Dieu, ni ses directions, ni son instruction. Parce que la source des propos, bien qu'ils soient vrais, ils sont venus comme Dieu après. Dieu même a dit, maintenant que ces deux personnes sont devenues comme l'un d'entre nous, c'est le seul demi-mensonge vrai que le diable... Vous n'avez pas compris. Quand Dieu est venu vers Ève et Adam, il a dit, maintenant que Adam et Ève sont devenus comme l'un d'entre nous. Donc le diable n'avait pas menti, donc. Parce que le diable avait dit à Ève, vous deviendrez comme Dieu. Dieu a répété les propos du diable. Et Dieu a dit, maintenant qu'ils sont devenus comme l'un d'entre nous, ce n'est pas les propos véridiques qui ont le pouvoir, c'est la source des propos. Bienvenue. Ah, le niveau est un peu haussé là. C'est la source. Dieu a répété. Le diable dit à Ève, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Elle en mangea et ses yeux s'ouvrirent. Elle donna à son mari et leurs yeux s'ouvrirent. Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le d'entrer dans le jardin. Donc, ce n'est pas le fait que la chose soit vraie, c'est la source qui est dangereuse. Il y a des gens qui voient, et ce sont des esprits de python qui les fait voir. Oh, regardez des affaires. Il y a des gens qui voient. Vous n'avez pas remarqué, chrétiens font comme si certains chrétiens traficotent avec les horoscopes toujours. Vous savez pourquoi ils traficotent avec les horoscopes toujours? Parce qu'ils ont remarqué que parfois ça tombe bien, et souvent ça tombe bien. Pourquoi? Parce que c'est un esprit de divination qui puise dans le monde spirituel
un certain nombre d'informations. Les mages qui n'avaient rien à voir avec, n'est-ce pas, la naissance de Jésus, ont su avant les disciples qu'un sauveur venait de naître. On ne peut pas regarder des affaires des étoiles. Ils ont vu ça avant. Peut pas Dieu même pas au courant que Jésus naît. Mais garder des affaires, les magiciens là, ils savent d'avance. Quelle est cette étoile funeste? Allez vérifier pour moi. Il y a un roi en Israël. Chrétien même pas au courant. Le monde spirituel ne souffre pas de distance. Le monde de l'esprit, c'est comme si nous étions ici et qu'il y avait des vitres partout. Et tu crois que tu marches là tout nu et qu'on ne te voit pas. Sous prétexte que tu as un rempart. Mais non, le monde spirituel, c'est un monde où on voit tout. Tu vois et on te voit. Tu vois et on te voit. On te voit, tu ne peux pas te cacher. C'est difficile à comprendre un peu. Vous comprenez un petit peu? Bon, donc les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent. Monsieur, vous, avec la cravate noire et rose, oui. Oui, c'est bien vous. Oui, oui, oui. Vous venez d'où? Des abîmes? Des abîmes? Regarde. Qu'est-ce qui est écrit? Ah. Vous avez vu quand je vous ai regardé? Tout à l'heure, vous avez vu que mon regard est tombé sur vous, j'ai vu un A sur vous. C'est le monde de l'esprit. Je nous gloire à Dieu. Afin qu'on ne puisse pas dire que je suis en complot avec ma femme. Alléluia. Amen aussi. Abîme aussi. On n'abîme rien. Ça va? Bon, maintenant, je vais poser une autre question. Quelles sont vos origines maintenant? Haïtienne. A. H. Mais phonétique. Phonétique. Ça bon, on va concevoir? Enfin, moi en tout cas. Hein. On ne s'est pas croisé dans la rue, on n'a pas discuté, je ne vous ai pas passé mon téléphone. Non. Je vais m'envoyer un mail ce matin pour vous dire bonjour, on va monter un petit complot. Vous avez vu quand j'ai écrit sur le pupitre? Oui. Vous avez vu? C'est ça que je fais ça en direct, frère. Pour qu'on ne puisse pas croire qu'il y a un trafic. Dieu est ici. Il y a un jeune homme qui est venu dans une église, il a dit, oh, c'est des coups montés. Le monsieur a dit, c'est un coup monté. Laisse-moi t'expliquer s'il y a quelque chose. Tu as sur toi un sous-vêtement de cette couleur-là. C'est un coup monté. Tu veux qu'on aille plus loin? Il dit, non, 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 ça va. Dis avec moi, sois spirituel. Ouais. Il a dit que le secret des cœurs va être quoi? Dévoilé. Les choses secrètes. Dévoilées. On va mettre mon stylo là, on ne sait jamais. Vous voyez qu'il est blanc, mais il peut y avoir d'autres choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai regardé. Je n'ai pas cherché à le regarder. Tu ne cherches pas à prophétiser. Qu'est-ce que tu ne cherches pas à faire? Tu ne cherches pas à faire ça. Tu es là, et puis, comme tu es animé de l'esprit, l'esprit contrôle ton corps aussi. L'esprit contrôle aussi quoi? Ton corps. Donc, à un moment donné, ton attention fait ça. Tu dis, bon. Et puis, tu sens qu'on te pousse encore. Tu regardes le hein? Et puis, Seigneur, si c'est toi, tu parles avec la personne qui parle avec toi. Tu dis, Seigneur, si c'est toi, parle. Maintenant, ton serviteur écoute. J'ai entendu, j'ai pris mon papier, j'ai écrit.
J'ai dit, vous venez d'où? Haïti. J'ai dit, non, mais c'est un H. Non, phonétique. Il faut savoir naviguer. Vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Dis avec moi, comme Dieu, connaissant. Mais quand mes yeux s'ouvrent, dis-le, quand mes yeux s'ouvrent, j'arrive à la connaissance. Mes yeux se sont ouverts, je suis arrivé à la connaissance. C'est pour ça qu'on appelle ça des paroles de connaissance. Si tu ne choques pas, c'est ça ou c'est pas ça. Ah, ça écrit dur là. Sur ton écrit. Comme des dieux. Et vous aurez quoi là? Connaissance. Donc quand mes yeux s'ouvrent, j'arrive à la connaissance. On peut lire? Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Oui, après que le diable eut parlé, la femme fit quoi? Elle vit. Donc la parole a ouvert les yeux. Dites avec moi, la parole de l'ennemi a ouvert les yeux de la femme. Mais du côté obscur. On y va? Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qu'est-ce qui était précieux pour vous, l'intelligence? Oui, ce qui a été dit a ouvert l'intelligence. Elle a vu que ce qu'on lui a dit. Ne soyez pas tout. Elle a vu, elle s'est rendue compte que... voici ce qu'elle a fait quand le diable lui a parlé. Elle a fait ça. Elle a une vision de ce qu'on lui a dit. Elle a une vision de ce qu'on lui a dit. Elle s'est projetée. Vous achetez, mesdames et messieurs, vos vêtements par projection. Tu te vois dans le linge. Et quand tu ne te vois pas dans le linge ou la chaussure reste là parce que tu ne t'es pas vu dedans. Ce n'est pas commercialement que le monsieur t'a forcé, il t'a fait acheter la chaussure. Tu ne le mets pas dans ton pied parce que tu ne t'es pas vu dedans. Mais la chaussure peut coûter une fortune. Il fait chaud. Avez-vous compris? Je vais avancer. On peut lire? Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Regardez quelque chose. Je vous montre juste une subtilité pour avancer. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Dites avec moi, bon. Agréable à la vue. Dites agréable. Pour ouvrir l'intelligence. Bon, agréable et précieux. La femme vit que c'était bon, agréable à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. Quand vous lisez Romains chapitre 12, vous verrez que la Bible nous dit que nous ne devrions pas nous conformer au siècle présent, mais nous devrions être renouvelés dans les... Allons prendre ça rapidement. Je vais vous montrer ce que le diable fait. Il copie et il falsifie. Romains 12. Je vais vous montrer ça rapidement. Ce n'était pas prévu. Bon, je fais le petit détour rapide. Romains 12, 1.
Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, dites avec moi vos corps, en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc j'offre mon corps et ça devient un culte. Dis avec moi, j'offre mon corps à Dieu et cela devient un culte. Tant que tu n'as pas offert ton corps, tu n'as pas encore offert de culte. Tu vas au culte, mais tu n'as pas encore offert de culte. Continue. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Donc, il y a quelque chose qui va être transformé là. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La femme vit que l'arbre était, ce qu'on lui a dit en tout cas, était bon à ouvrir quoi? L'intelligence. Regardez le parallèle entre ce que le diable a fait, a dit et a fait, et ce que Dieu demande de faire. Et quelles sont les conséquences? Les mêmes conséquences. Tout dépend de qui t'inspire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc, quand je me laisse transformer par le renouvellement de mon intelligence, c'est-à-dire par la parole, quand je me laisse transformer par la parole, qu'est-ce qui m'arrive? Je peux maintenant discerner quelle est la volonté de Dieu. Tant que je n'ai pas laissé la parole dominer ma vie, mon discernement est bouché. Discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça vous rappelle rien? Bon, agréable et parfait. Regardez ce que le diable a dit maintenant. On est au début là. Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, la femme vit que l'arbre était comment? Bon, agréable et précieux. Ici, c'est bon, agréable et parfait. Qui a compris ce que je viens de dire? Je suis en train de vous dire que l'esprit que tu embrasses t'emmène dans les choses bonnes, agréables et parfaites, mais dans son domaine. Tu peux être juste une petite personne qui fait des petites sorcelleries, petite bougie par-ci, petite bougie par-là. Tu peux être un sorcier un petit peu plus avéré. Un petit cabri mort par-ci. Et une poule par-là. Et tu peux être un parfait diable en sacrifiant des vies. Pour avoir quoi? Power. Donc si le monde de l'esprit utilise ces principes pour nous emmener dans le chaos, il serait intelligent et judicieux que nous commencions avec urgence à régler nos bouches, à régler nos corps, à régler nos cœurs, pour que Dieu nous utilise pour sauver les gens, pour guérir les malades. Ouais, donnez gloire à Dieu, donnez gloire. Il serait judicieux. C'est où Dieu attend l'Église, en tant que corps spirituel. Regardez le parallèle. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si ce que tu entends à l'église n'a pas pour effet d'exciter ta soif, tu n'es pas à l'église. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc s'il pas de l'eau, vous m'allez citer. Jésus a dit, si quelqu'un
a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tu peux rester beaucoup d'années assis près d'une source qui ne retient pas l'eau. Mais ce n'est pas la faute de la source, c'est la faute de toi qui ne comprends pas que de l'eau n'est pas égale à des pierres. Ce n'est pas la faute de la source. Hein. C'est toi qui ne sais pas discerner du sable dans un canal et de l'eau dans une source, dans un canal. C'est toi qui ne sais simplement pas faire quoi? Discerner. Tout cabri qu'on achète à tâche dans une zone, au moment qu'il a fait tout le cercle là, c'est pas ni cabri. Là, il ne paie pas encore. Quand il était à 4 pattes, puis manger, puis loin. La prochaine fois que tu viens détacher la bête, tu donnes beaucoup de cornes pour le déplacer. Mais nous, les enfants de Dieu, nous mangeons des choses incroyables, incomestibles. Mais c'est bon, c'est où j'ai grandi, c'est où je vais mourir. Effectivement, c'est là où moi-même. Encore confirme. Quand tu ne bois pas, ne te préoccupe pas de d'autres problèmes que de ton mouvement. Quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de dire. Quand tu ne bois pas, n'accuse aucun frigo. Accuse ton inaction. En soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Ok, mais tu vas mourir de soif. C'est ton inaction. C'est un problème de quoi? Inaction. Pas un problème de frigo. Tournez vos Bibles avec moi dans le livre des Actes. Chapitre 17, verset 28. Acte 17, 28. Acte 17, 28. Car en lui, nous avons... On peut lire au verset 27. On peut lire un peu plus haut. On peut lire un peu plus haut. Oui, c'est ça. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang... Dites ça avec moi. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang... Donc tous les hommes sont sortis de Ève et d'Adam. C'est ça? Amen. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang... habitassent sur toute la surface de la terre. Voilà, donc ça c'est le sort global et général. Il a fait que tout homme habitant sur toute la surface de la terre sorte d'un seul sang. Ok? On y va? Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Voilà, continue. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur. Et qu'ils s'efforçassent de le trouver. Voilà, donc Dieu se cherche. Et celui qui cherche doit faire quoi? S'efforcer. Amen. Cette grande quantité de corps chrétiens qui veulent faire aucun effort. Il voulut qu'ils cherchassent le Seigneur et s'efforçassent de le trouver en comment? En tâtonnant. Dieu m'a dit. Je trouve que ceux-là qui ont tâtonné, il y a donc été très primitif, ceux qui ont tâtonné, et les autres là, oui. Tâtonner, c'est le mouvement de ceux qui sont humbles. Il y a des gens qui viennent ici, je dis, pasteur, je vais rester, je ne vais pas rester. Et puis, Dieu m'a dit d'aller tel endroit. Ok, après, les gens reviennent, et puis ils repartent. Et puis ils reviennent. Dieu m'a dit, mais tu m'avais dit véritable. Maintenant, tu es chez ICC, maintenant tu es Église apostolique, maintenant tu es ADD, maintenant tu es par là. Qu'est-ce que Dieu t'a dit vraiment? Calme-toi. Est-ce que Dieu m'a donné d'autres informations sur ce monsieur? Non. Pourquoi est-ce que je vais commencer à dire des choses que Dieu ne m'a pas dit? Le manque
manque d'humilité empêche à Dieu de nous conduire. Je veux bien le dire. Qui a déjà été au Botswana? Ok, quand tu vas rencontrer un Botswanais, tu vas lui dire, amène-moi à l'ambassade, amène-moi là, et tu suis. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforça. Donc, ce n'est pas tout dit chercher, efforcez-vous de le trouver. De quelle manière? Juste pour qu'on ne puisse pas nous planter, Dieu nous dit tâtonner. Dieu nous dit fais quoi? Tâtonne. Ah ouais, on ne peut pas faire par là, il y a un monde là. Ah ouais, pas là, on a senti que... Ah non. Donc à force cogner par là, que marcher douette. On ne veut pas tâtonner. Jean-Baptiste connaissait que Jésus était la personne qui devait préparer le chemin. Il a quand même demandé, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous attendre l'autre? Nous les chrétiens, nous avons l'omniscience. Il faut des grosses erreurs de choix stratégiques pour nos propres vies. Continue. Et qu'il s'efforça de le trouver en tâtonnant, oui, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ok, vous avez vu la chose de Dieu? On le cherche à tâtonner, mais il n'est pas bien loin. Et parfois on cherche Dieu trop loin. La parole est près de toi, dans ton cœur, dans ta bouche. Romains chapitre 9, tout à l'heure on y va. La parole est où ça? Près de toi. Près de toi d'abord. Elle est où ça? Près de toi, dans ton cœur, dans ta bouche. Ça c'est pour dimanche prochain. Il y a un Dieu qui est près de toi. Il y a un Dieu qui est en toi. Il y a un Dieu qui sort de toi. Donc, chercher le Seigneur va demander de l'humilité. Tâtonner, voir si l'endroit est bien stable pour faire le prochain pas. Le Seigneur a dit qu'il a fermé quoi? Nos pas. Il a fermé nos pas. On court, nous les chrétiens, nous courons. Quand tu vas à la rivière là-bas, au sol, vas-y, cours sur les pierres. Il a fermé mes pas. Il exerce mes mains au combat, mais il a fermé mes pas. Lorsque nous marchons, nous voulons marcher avec Dieu, avoir ces conseils de Dieu, nous devons suivre Dieu, ne pas courir devant. Tu suis Dieu. Et ne pas toujours dire je connais, et que chaque fois que tu poses une action, l'action est égale à un échec. Pourquoi? Ce n'est pas Dieu qui t'avait conduit. C'est toi qui as pris une voie quelconque pour Dieu. Et tant que tu n'es pas arrivé dans l'humilité pour reconnaître que la voie que tu entends n'est pas Dieu, tu continueras les mêmes erreurs toute ta vie. L'humilité, c'est la zone dans laquelle tu dois mettre ta vie pour être conduit. Ce sont les humbles qu'on conduit. Dis avec moi, ce sont les humbles qu'on conduit. Les gens qui prophétisent sont très humbles. Les gens qui prophétisent sont très humbles. Étrangement, dans cette génération, j'ai vu ça dans la francophonie, les gens qui prophétisent ne sont pas humbles du tout. Celui qui prophétise attend instruction de Dieu. Il attend que Dieu lui parle. Il n'est pas pressé de parler. Il attend. Il fait juste attendre parce qu'il sait que sans le Seigneur, il ne peut rien faire. Mais celui qui sait tout parle au nom de Dieu alors que Dieu n'a jamais parlé. La Bible nous dit qui connaît les choses de l'esprit si ce n'est l'esprit de Dieu? Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Donc pour que je puisse pénétrer dans les choses de Dieu, je dois être malléable. Je dois être comment? Malléable. On continue la lecture. Car en lui, nous avons la vie. Car en lui, dites avec moi, en lui, nous avons quoi? La vie. Donc,
C'est en Christ qu'il y a la vie. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. On va s'arrêter là. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns des poètes. De lui, nous sommes la race. De lui, nous sommes de la race des dieux. Les 3 points là. En lui, nous avons quoi? La vie. Le mouvement. Dites avec moi le mouvement. Si tu es un chrétien, ton mouvement est le mouvement de Dieu. Censé être le mouvement de Dieu. Je priais avec des bien-aimés dans mon bureau, enfin avec une soeur dans mon bureau. J'ai été emmené en esprit près de sa maison. J'ai dit, tiens, il y a un arbre là, il y a une source d'eau là, il y a ça là. En lui, nous avons quoi? La vie, le mouvement et l'être. Donc, quand on va commencer de parler de vie en Christ, on ne va pas parler simplement de prier. On ne va pas parler simplement de chanter des chants. On va aussi parler de mon corps, d'un certain mouvement. Les mouvements, c'est pour cela que je parle de réel mouvement. Vous m'avez entendu parler de ce terme. Il y a un mouvement humain et le vrai mouvement, c'est celui qui est orchestré par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Or, il est noté, notoire et définitivement vrai que le grand problème des aveugles, c'est le mouvement. Je vous laisse manger un peu. Allez, mâchez, allez. Il est noté, notoire, avéré, validé, que le grand problème des aveugles, c'est un problème de mouvement. Ce n'est pas un problème de vue. C'est un problème de mouvement. Leur difficulté, c'est de se déplacer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut réparer chez l'aveugle? Ses yeux. Donc, vous qui voulez être conduit par Dieu, ne cherchez pas de direction. Cherchez un ophtalmo. Un œillologue. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume. Ça veut dire que pour Dieu, la chose qui est primordiale, c'est de réparer les yeux qui ont été détruits dans le jardin. Amen. Gloire à Dieu. Je vous ai dit, pour Dieu, la nouvelle naissance consiste premièrement à réparer les yeux de l'homme. Oh, je ne comprends pas ce peuple. On va prêcher à Botswana, on peut voir. Qu'est-ce qui a été détruit en premier chez la femme? Les yeux. Jésus est plus intelligent. Il a dit, avant de guérir leurs pieds, je vais guérir leurs yeux. Si un homme naît de nouveau, ses yeux se rétablissent. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut ni entrer, ni voir le royaume. Amen. Donc quand je bute tout le temps, bim, 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 bim. 1, 2, 3e jour, le feu a pris dans l'église. Qui était à l'origine? Le frère calme. Tu te souviens de ça? Le frère a dit, Pasteur Dario, le poisson est pourri dans la maison. Comme ça que le frère m'a annoncé ça au téléphone. J'étais assis avec David en Martinique. À côté, pendant que je suis en train de préparer, enfin, relire mon message, je vais prêcher. Je dis à David, David, le feu en Guadeloupe.
L'église est tête en bas. Il me dit, ah bon, on t'a appelé? Je dis, non, on m'a dit ça. Le problème des croyants, c'est qu'ils ont mal cru dans un Dieu tout-puissant, qu'ils ne se sont tellement pas alignés. Ils ne se sont tellement pas alignés. Tout ce que je t'ai dit, frère, est arrivé. Tout. Toi. Sœur, tout ce que je t'ai dit est arrivé. Ils ne se sont tellement pas alignés qu'ils n'ont jamais découvert Dieu dans cette profondeur. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous emmener dans ces profondeurs, c'est qu'on ne s'aligne jamais avec sa parole. Donc il ne nous emmène pas. C'est la parole qui est une lumière à nos pieds. La parole de Dieu est une lumière. Mais je progresse avec Dieu dans la mesure où je m'aligne avec sa parole parce qu'elle est une lampe. Dès que je m'aligne avec la parole de Dieu, je commence à voir très clair. J'interprète rien avec les apparences des gens. J'interprète à la lumière de la parole, qui fait que je suis surtout, à tous les coups, d'être dedans. Car en lui, nous avons quoi? La vie, le mouvement. Nous avons quoi? La vie et le mouvement. Tu peux, et tu vas un peu trop partout quand tu veux. Tu vas un petit peu trop partout, là où tu veux, quand tu veux. Tu es trop sous le contrôle de ton mouvement. La Bible dit que Jésus est passé à Jéricho parce qu'il le fallait. Il y avait un impératif divin. Dites avec moi, il y avait un impératif divin. Fallait, c'est impératif, c'est ça? Il faut, impératif français? Ok. Il le fallait. Dis avec moi, il est temps que je tombe sous les impératifs divins. Un jour, on était à la maison, jour férié, je ne me rappelle pas, c'était 14 juillet, lequel. Très tôt, vous savez, le ministère me demande beaucoup de mon temps. Donc quand il y a un jour férié, gloire à Dieu. Je dis à ma femme, je pars, il est 6 h du matin, je pars. Elle me dit, tu vas où? 6 h du matin, où? Jour férié, où? Je lui ai dit, Dieu m'a dit d'aller à l'église. J'ai pris ma voiture, comme j'ai une manie d'être pianiste. Je suis entré dans l'église, j'ai regardé. L'Esprit m'a dit, assieds-toi là, joue au piano. Je me suis mis à jouer. Pendant que je suis en train de jouer, à 1 mètre, 2 mètres de moi, la boîte à fusible, la boîte à électrique de l'église a pris feu. Si on partait aller. Donc mon mouvement est réglé par une voix. Mes mouvements sont réglés par une voix. Dieu a dit qu'il ne fait rien sur la terre sans d'abord avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Pourquoi les choses nous tombent dessus sans qu'on soit au courant? C'est parce qu'il n'y a pas de prophète. Dis avec moi, c'est logique. Oh. En lui, nous avons quoi? La vie, le mouvement. Arrête d'aller où tu veux, quand tu veux. Mets-toi bien en Christ, c'est-à-dire bien dans sa parole. Que cette parole dirige tes pas. Et tu vas voir comment Dieu te dirige. Pasteur, comment on fait ça? Max et Nico, mettez-vous dans le couloir. Je vais vous montrer quelque chose. Les deux, regardez-moi. Les deux, regardez-moi. Voilà. Les deux, regardez-moi. OK, l'un derrière l'autre, l'un derrière l'autre. OK. Voici comment on se dirige. Il me faut une troisième personne. Frère. Mets-toi un peu plus loin et distance les yeux. Non, reste là. Distanciel.
distancer la chose. Oui. Vas-y. Après ou avant, du moment qu'il y a une distance. Voilà. On a tellement entendu le mot qu'on ne sait plus vraiment. Séparez-vous au corps. Séparez-vous. Allez, il y a de la place. Voilà. Merci. Voici comment on se laisse diriger par Dieu. Tu vas me barrer partout où je vais. D'accord? C'est parti. Et que barrer-moi, chaque fois, on ne fait pas au barrer. Comment ça s'appelle? Obstacle. Dieu dit, mais pas résister à méchant là. Donc, quand qu'a fait? On va laisser méchant là, parce que toi, bien couloir, c'est méchanceté. Enfin, symboliquement, méchanceté. D'accord? Couloir, c'est méchanceté. Dieu dit, moi quoi? Ne résistez pas aux méchants. On appelle ça quoi? La parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne te pas en combat. Je fais pas. Ah, vous encore. Ne résistez pas aux méchants. Ne résistez pas aux méchants. Et frère, tu commences à m'énerver. Mais non. Il fallait juste persévérer dans la parole, c'est tout. Il fallait juste faire quoi? Persévérer dans la parole. Sinon, si je veux attaquer lui, qu'est-ce que je fais? J'oublie sa chair. J'entre dans ma chambre sans claquer la porte. Parce que je t'ai dit, tu dois surveiller l'esprit qui anime tes mots. Attendez, restez là. Ça n'a pas été prévu, mais il est prévu là. J'arrive. Reste là. Non, laisse-moi passer. Regardez. Je suis bon avec lui, voici ce que je fais. Merci pour la porte, Max. Tu vas la changer aussi. Ouais. C'est mieux là. Ok, ta prière, tous les mots que tu vas dire sont inutiles. Tu n'as pas compris? À partir de maintenant, le premier claqué était passable. Le deuxième, il ne passe pas même. Tu vas prier? Tout le temps, putain, frère, là, toujours. Moi-même, quand je écrase tête jusqu'à ce qu'il vienne empirer. Au nom de Jésus, je te... Donc, quand j'ai vu que ce chemin-là, ce chemin de la lutte et du combat, je fais celui-là, reste là. Voilà. Regardez, en faisant par là, j'ai évité une chose noire qui était par là, qui voulait me couillonner avec son noir et blanc. Mais oui, je suis de Dieu, regardez, je suis blanc. Vous n'avez pas compris. En faisant par là, je ne sais même pas qu'en ne forçant pas ça, je suis tombé dans un plan parfait avec le fuchsia des prophètes et le bleu du ciel. Nous n'avons pas à lutter contre quoi? Merci, vous donnez quoi à Dieu, vous comprenez. Mais comme j'ai voulu forcer, merci de faire. Mais comme j'ai voulu forcer en la chair ou quelque chose, je suis tombé sur un prochain plan. Je suis tombé sur le plan B du diable pour moi. Mais en évitant ça et en faisant un chemin un peu plus long, parce que plus 2 mètres, frère. Là, c'était direct, mais tu as rajouté 2 mètres. Fais 2 mètres en plus et tombe dans la volonté de Dieu. Amen. Fais 2 mètres en plus. Oui. En lui, nous avons quoi? La vie, le mouvement et l'être. Nous avons un dernier verset avant de terminer. Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23.
L'œil est la lampe du corps. L'œil est quoi? Mhm. Donc, ton corps a besoin d'une lampe. Sanctification des yeux. C'est ça, hein, le message. La femme vit que l'arbre était bon. L'œil est quoi du corps? La lampe du corps. Vas-y. Si ton œil est en bon état, Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. ok, l'obstacle qui était là, si je vois mal qu'est-ce qui est là, je bute dedans. Je bute dedans. Je bute dedans. L'état de mon œil ne me donne pas d'informations. Quand vous faites marche arrière, vous avez touché à quelque chose. Vous ne sentez pas que vous avez touché à quelque chose? Vous continuez? Les chrétiens continuent. Nom de Jésus. Il va y mettre 4-4. 4-4 marche arrière. La Bible, la parole de Dieu qui vient ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ne résistez pas aux méchants. Nom de Jésus. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le Saint-Esprit qui vient dit, oh, sorti aux zones là, ça, son maçon qui là. C'est dans le calme et la confiance que votre force. Vous avez fait un bouche à pour pensant que. Quand ta communion est moins importante que ton besoin, tu défonces le mur. Comme je voulais plus d'applaudissements, je recommence. Quand ta communion est moins importante, quand ton besoin est plus important que ta communion, tu défonces le mur. Mon besoin. Mais la communion est plus important. On va laisser battre corail. Pour communion, on va rester tranquille. Quand ton besoin est plus important que ta communion avec Jésus, on va défoncer le mur. On va déranger le mauvais là. Mais la communion est plus important. Moi-même. Seigneur, hier matin, j'ai croisé quelqu'un qui s'oppose à moi. Je te le confie. Calme et la confiance que sera votre force. Ta force est où? Dans le calme et la confiance. Ta force est où? Pas dans défoncer le mur. Il n'y a aucune force dans le mur défoncé. Tu n'aurais pas acheter un mur à réparer. Et les codes vocales à soigner. Le combat que tu mènes, c'est dans le secret. Par un positionnement. Et deuxièmement, par des confessions conformes à ton positionnement. Si tu ne vas pas dans cette zone, ou pas dans ça. Le christianisme réel réside dans le fait que Dieu est au contrôle de mon mouvement, de mon être. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc je peux me diriger dans la vie, dans mon christianisme, quand mes yeux vont bien. Quand mes yeux ne vont pas bien, je me cogne partout.
Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Il y a quelqu'un qui s'est fâché en Guadeloupe, qui par colère est parti à Manhattan, et il a pris un hôtel à Manhattan dans la tour numéro 2, et ce jour-là, c'était le 11 septembre, et l'avion l'a détruit la vie de la personne. Il se trouve dans cette zone géographique à cause de quoi? D'une mauvaise interprétation de ce qu'on lui a dit. Il a cru que c'est un ennemi qui voulait le bloquer, donc il partit Manhattan, il dit ouais, Guadeloupe, il a bloqué moi, ou parti Manhattan, n'a pas envie. Si tu es resté calme et souriant, tu es en Guadeloupe, et tu es dit que Manhattan prend gaz. Donc tu te trouves dans certains lieux géographiques par colère, où Dieu ne t'attend même pas là. C'est ta colère qui t'a fait te trouver à Manhattan. Tu as mal identifié quoi? Avec tes yeux, la personne qui ne te donnait pas de boulot là. Ah oui, pas mon travail de manière capacité, tout quoi le PC, et tu es parti à Manhattan. Du jour au lendemain, tu as pris un billet. Manhattan. Eh bien, c'est ce jour-là qu'il ne fallait pas te fâcher le 10. Il ne fallait pas te fâcher le 10. Ni le 9 non. Et ta colère, hein, la manière dont tu as vu ça, a produit un mouvement conforme à l'esprit qui y était là. Résultat, puisque mal plus mal n'est jamais encore fait bien, tu t'es trouvé dans une zone géographique où on te pleure aujourd'hui. Et quand on remonte l'histoire, tu étais un chrétien qui avait simplement une chose à faire, arrêter cette histoire de babier. Car il est écrit, les décisions hâtives font tomber l'âme précieuse dans un trou. Mais ça ne te concerne pas, cette histoire de parole de Dieu qui doit régler tes actions. Ça ne te concerne pas. Tu n'es pas intéressé par ça. Moi, quand j'ai ça envie, l'envie. Ok, mais tu sais que la parole de Dieu, elle va se vérifier d'elle-même. Elle va te demander son dû tout à l'heure. Donc, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Je suis dans les ténèbres quand je n'arrive pas à discerner au travers de la parole de Dieu mes situations. Je me souviens, frère Christian, quand on a parlé, je venais prier, il dit, là maintenant c'est votre foi que Dieu a besoin. La situation était difficile, très difficile, affreuse, délirante. Mais si je me regardais comme vous la chose, je ne pouvais pas libérer des paroles de foi. Tu te rappelles qu'on avait discuté comme ça? Donc, la parole de foi est le résultat d'une vision biblique de la situation et non pas une vision humaine de la situation. La situation humaine va emmener des choses dans mon cœur et va me pousser à poser certaines actions d'agitation qui pourraient paraître légitimes. La parole de foi va me garder en Dieu et cette parole de foi va avoir raison de mes situations parce que Dieu va valider non pas le fait que j'ai prié, mais que je lui ai fait confiance face à cette situation. Et Dieu bouge. Avant de terminer, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grands seront tes ténèbres? Il y a un Saint-Esprit que tu dis, que Dieu t'a dit, et que la chose est toujours erronée, elle fait toujours mal. Tu dois arrêter et dire au Saint-Esprit, le vrai, de t'animer et de te conduire. Dieu s'accueille par son esprit au travers de sa parole. Je ne peux avoir instruction du Saint-Esprit que lorsque j'ai décidé de faire de sa parole l'élément qui provoque mes mouvements. Dieu va me diriger par son esprit. Écoutez ça.
les Saintes Écritures deviennent, je l'ai écrit pour ne pas, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Les Saintes Écritures deviennent parole de Dieu dans la bouche des croyants. Le diable a dit à Jésus, il est écrit. Donc les Saintes Écritures restent les Saintes Écritures. Tu peux te garder des affaires, menteur, voleur, tricheur, tueur, et quand lit les Saintes Écritures. Mon gars fait sorcier qui a utilisé la Bible. Donc il n'y a pas question de Saintes Écritures. Les Saintes Écritures deviennent parole de Dieu dans la bouche des croyants quand leur cœur l'accepte au point d'affecter leurs actions. Ainsi, la parole est faite chair et Dieu en tue la scène. Je vais dire ça à nouveau. Les Saintes Écritures deviennent parole de Dieu. Quand le diable a dit à Jésus, il est écrit, c'était parole de qui? Non, parole du diable. Je vous ai dit que nous surveillons plus la source que le débit. Une parole écrite dans la bouche d'un diable est parole du diable. Si je te dis, viens avec moi, Dieu a dit, celui qui sème peu moissonne peu. Donc sème dans ma vie. Et tous les jours, je te demande 10 000 euros. Parole de Dieu ou du diable? Parole du diable, parce que la source n'est pas bonne. Ce n'est pas ce qui est écrit qui est important. C'est la source qui est derrière. Je recommence. Je ne veux pas que vous partiez quand vous n'avez pas compris ça. La chose est écrite, c'est vrai. Mais qui l'a prononcé? Le diable. Satan a dit à Jésus, il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges pour qu'ils te portent afin que ton pied ne heurte une pierre. Est-ce que c'est écrit? Oui. Qui est la source? Le diable. Donc Jésus ne peut pas se plier à une parole qui est écrite à cause de l'esprit qui est derrière. La Bible nous dit que l'écriture, la lettre tue. L'écriture, elle fait quoi? Elle tue. C'est l'esprit qui vivifie. La lettre tue. Si Jésus avait embrassé ce qui était écrit sans chercher la source, il serait mort. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens prennent la Bible et la Bible a dit, il est écrit. Ok. C'est la source qui est importante. Pas l'écriture. Jésus a été crucifié parce que les Écritures disent que personne ne doit se proclamer Dieu. Donc, on a jugé Jésus sur des faits scriptuels. Et non pas sur l'esprit. Donc, lorsque je veux marcher avec Dieu, je dois connaître ce qui est écrit. Mais cela ne suffit pas. Le diable connaît ce qui est écrit, même mieux que toi. Et utilise ce qui est écrit contre toi. Quand le diable vient accuser les croyants devant Dieu, il les accuse avec le support de la parole. Mon Dieu. Quand la Bible nous dit que l'accusateur des frères, c'est le diable. Quand le diable va devant Dieu, il dit à Dieu, tu sais, Dario a fait ça, Dario a dit ça. D'après la parole de Dieu, Dieu toi-même, tu devrais le punir. Le diable ne peut emmener aucun décret contre toi si tu n'as pas enfreint une loi que Dieu a validée. Le diable ne peut rien utiliser autre que ta faute, que ton erreur sur la loi de Dieu. Donc quand le diable vient t'attaquer ou t'accuser devant Dieu, il t'accuse par rapport à ce que tu ne devais pas faire, que ce que tu ne devais pas dire, le comportement que tu ne devais pas avoir.
Il sait qu'en tant que saint de Dieu, tu ne dois pas te trouver dans cette zone. Donc, il vient près de Dieu et il dit à Dieu, comme Dieu est juste, il sait que Dieu est juste. Il sait que Dieu est juste parce qu'un jour, il a péché contre Dieu et il a été précipité en bas. Donc, il sait que désobéissance égale grosse claque. Il sait ça. Si toi, tu ne le sais pas, lui, il le sait pour avoir été le premier à en prendre une. Maintenant, quand le diable vient t'accuser devant Dieu, il vient avec la Bible. Quand nous comprenons. Là, au monde fait au mal. Hein? Ils vont chercher la loi bas. Ils vont chercher la loi bas parce qu'ils savent qu'on n'est pas censé voler cabrit. La loi est écrite, la loi des hommes dit, tu ne voleras pas les cabrites des gens. Donc lui, il sait qu'il va te faire passer une peine. Puisqu'il a pris ta photo avec son téléphone. Tu vas passer une peine et la loi va te donner raison. Nous qui sommes, va lui donner raison. Donc nous qui sommes les enfants de Dieu, notre champ d'action se trouve où? Dans la conformité, non pas à ce que nous confessons, puisque le diable confesse la parole aussi. Mais dans ce que nous faisons avec ce que nous connaissons dans nos membres avec la parole. Il crée en nous le mouvement et l'être. Donc le diable viendra vers Dieu et dira, hey, il est écrit ceci, cela, faut pinimier. Dieu va peser ce que le diable va dire et il va dire finalement, je suis obligé de censurer. Oui. Parce que Dieu est juste. Le diable est au courant de la justice de Dieu. La Bible dit qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Il est au courant. C'est nous qui ne savons pas qu'il nous reste un peu de temps. Le diable, la Bible dit que le diable, sachant qu'il lui reste peu de temps, il est en train de brûler la terre. Comme il sait qu'il reste beaucoup de temps. Les chrétiens vivent, pour lui, il leur reste plein de temps. Le diable est plus au courant du timing de Dieu que toi. Le diable est plus au courant du timing de Dieu que toi. Toi qui pries là. Toi qui prophétises là. Le diable est plus au courant qu'il reste peu de temps. Les chrétiens pensent qu'il leur reste 4000 ans encore à faire sur terre. Pense ça toujours. Ils pensent qu'ils ont encore le temps d'être pas chrétiens. Ils pensent qu'ils ont encore le temps. Mais c'est une illusion. Quand mes yeux ne voient pas, tout mon corps est dans les ténèbres. Si je ne sanctifie pas mes yeux, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire plein de choix, prendre plein de décisions au nom de Jésus qui vont mal finir. Mes yeux doivent être sanctifiés. Si tu ne sanctifies pas tes yeux, laissez-moi vous dire une chose. La convoitise de la chair bouche les yeux spirituels. Veillez biter à moun, bouche les yeux spirituels. Regardez avec des yeux hautains, bouche les yeux spirituels. Enviez les affaires des autres, bouche les yeux spirituels. Regardez avec jalousie, bouche les yeux spirituels. Regardez avec méchanceté, bouche les yeux spirituels. Si ton œil est en mauvais état, ce sont ces choses que je viens de citer qui rendent ton œil en mauvais état. Pas tes lunettes rayées avec un bout de pierre. Quand nous nourrissons et que nous pratiquons tout ce que je viens de citer, nous pouvons être sûrs que nous dirigeons notre vie comme une voiture dans un garage et nous voulons faire un rallye dans le garage. Tu ne vois rien venir. Tu sais pourquoi? Tes yeux sont en mauvais état. C'est tout. Je te lance quelque chose, mon frère. Si tu vois venir, tu l'évites. Comme tu ne vois pas, tu prends le coup. Sanctification des yeux. Donc ne crois pas
que le fait de regarder mal les gens, les autres, les choses, regarder mal la vie, mal regarder les épreuves. Alors là, c'est le plus haut niveau. Les chrétiens qui regardent très mal leurs épreuves. Ils n'ont jamais un regard biblique sur leurs épreuves. Toute épreuve, c'est une preuve que Dieu te cherche, toi. C'est toi qu'on cherche. Si ton épreuve ne t'emmène pas à Dieu, tu as mal regardé ton épreuve. Écoutez-moi. Si ton épreuve ne te conduit pas à Dieu, tu n'as toujours pas bien regardé. Ça, c'est un problème, ça, c'est un sauveur. Je fais quoi? Pas de la défense. On ne fait pas de défense. Qui a compris ce que je veux dire? Ouais. Ça, c'est un problème. Et ça, c'est un sauveur. Donc, tes yeux, quand ils sont mal, quand ils ont un problème, c'est toi qui fais le job? Chrétien, c'est toi qui fais le job? Voici lui qui fait le job. Jésus qui fait le job. Donc, quand ton problème ne te conduit pas à Jésus, tu n'as mal encore, tu n'as pas encore vu qu'est-ce qui est là. Ce qui est là, c'est un truc pour te faire demi-tour et aller là. Problème, c'est ça qu'on appelle un œil mauvais état. Ce qui m'arrive ne me conduit jamais vers Jésus. Mon œil va mal, et très mal. C'est ma situation, c'est ma communion qui doit être augmentée. Ma communion qui doit augmenter. Quand l'épreuve est devant moi, ma communion, ma sanctification de mes yeux. Je suis entré dans une église un jour, quelqu'un m'a regardé comme ça. Ok? J'ai pris ça, j'ai mis ça à côté. J'ai dit Jésus, que mon cœur ne considère pas ce que mon cœur, parce que quoi? Si j'ai commencé à dire, ouais, monsieur, regardez-moi mal, vite, d'après, et puis c'est qui pour mon je suis pris au piège du diable. Mes yeux ont couillonné l'objectif de Dieu. Mais quand je me dis, c'est ce qui m'a fait. Ok, Seigneur Jésus, mon cœur, ma communion avec toi, ma communion avec toi. Garde ton cœur plus que toute chose. C'est de là que vient la vie. Garde ton cœur. Et puis, comme tu fais ça, Dieu vient te calmer, dit, voilà, c'est vrai, tu vois, c'est passé. Voilà, il est méchant, parce qu'il est méchant. Toi, reste gentil. Mais si tu vas au combat, tu as mal interprété. Plein de chrétiens vont dire combat inutile. Sœur, intervient avec moi, il y a une sœur qui me regarde mal dans l'église. Allons prier. Prie. Allez-y, priez. Priez. On vient de te donner une préoccupation. Dis avec moi, je sanctifie mes yeux. Afin de voir. Moi, je